aujourd'hui pour la vidéo pile à lire du mois de mars. J'ai décidé de faire une pile à lire un petit peu particulière pour le mois prochain, puisque j'ai décidé de faire une semaine où je lis un genre de particulier. Donc j'ai sorti 4 genres différents, comme ça je me suis dit que chaque semaine j'allais pouvoir me focaliser sur un genre et essayer de lire plein de titres dans le même genre à chaque fois. Alors il y a 4 semaines et demie on va dire dans le mois de mars, et je me réserve la demi-semaine supplémentaire pour justement essayer de peut-être, je pense sûrement, mettre la catégorie un peu imaginaire la dernière semaine, comme ça je pourrais dépasser sur la semaine d'après, parce qu'il y a pas mal de titres qui me tentent et il y a également pas mal de sorties que j'ai très envie de lire qui vont sortir au mois de mars. Donc voilà, je pense que je vais terminer le mois avec tout ce qui est imaginaire. Là je vais vous présenter déjà des thrillers. Alors j'en ai sorti que 3. Je pense que si jamais j'ai le temps de tout lire en une semaine, j'essaierai de m'avancer pour la semaine d'après tout simplement. Mais ou alors je sortirai un autre livre, un autre thriller de ma pile à lire que j'avais pas forcément mis ici. Mais vraiment c'est 3 livres qui me tentent le plus, qui sont dans ma pile à lire. Alors le premier c'est un titre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, vu que c'est la dernière sortie de Peter Swanson chez Gallmeister dans leur collection Totem, donc c'est 8 crimes parfaits. J'ai très envie de lire ce livre là parce que j'avais adoré son précédent roman. Ici pour le résumé, on va suivre un libraire qui est spécialisé en littérature policière, et il y a quelques années de ça il a fait une liste intitulée 8 crimes parfaits, où justement il y a plein d'intrigues qui figuraient sur cette liste, et là à ce moment, là dans l'an présent, il y a des meurtres qui sont perpétrés qui ressemblent étrangement à la liste qu'il a fait il y a pas mal d'années de ça. Donc c'est assez intriguant et j'espère vraiment que ça va me plaire. En tout cas j'ai déjà vu de bons avis sur ce titre là. Donc voilà, j'avais bien envie de le mettre directement dans la semaine thriller. Le deuxième thriller que j'ai décidé de sortir de ma pile à lire, c'est La Chambre des Morts de Franck Tillier. J'ai très envie de continuer à lire du Franck Tillier, sauf que j'ai pas eu le temps de le lire là récemment, du coup j'avais très envie de le mettre là. On va suivre pour la première fois Annabelle, donc j'ai plutôt hâte de faire un petit peu sa connaissance dans ce nouveau roman de Franck Tillier. Pour le résumé, j'ai vu que ça spoilait pas du tout la saga Franck Charcot, donc je vais le lire pour vous donner un petit peu, pour vous dire un peu de quoi parle ce roman. Alors on nous dit: imaginez, vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami tout feu éteint, devant vous un champ d'éoliennes désert, soudain le choc d'une violence inouïe, un corps gît près de votre véhicule, à ses côtés un sac de sport, dedans 2 millions d'euros, que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Voilà, donc il est assez court en plus de ça, il fait moins de 400 pages, 330 pages, donc ça va se dire quand même assez vite. Et alors le petit bonus, si jamais je tente de lire les 2 thrillers là et que je suis motivée pour enfin le sortir de ma pile à lire, c'est Sauvage de Jane Harper, qui est la suite de Canicule, puisqu'on va suivre toujours le même inspecteur, on va suivre l'agent fédéral Aaron Falk. Donc voilà, alors je vais pas lire le résumé pour celui-là parce que techniquement c'est la suite vraiment de Canicule. Et là en plus il me semble que ça se passe en hiver, donc je me dis que ça peut être le bon moment de le lire. Canicule je l'avais lu justement en été, donc voilà, ça serait cool de lire le deuxième roman à une saison appropriée. Donc voilà pour les 3 romans que j'ai décidé de lire pour la semaine thriller. Si jamais à chaque fois vous avez un livre que vous avez lu, que vous avez déjà aimé par genre à chaque fois, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je commencerai peut-être par ceux-là, et j'essaierai de terminer. De toute façon j'essaierai de lire à chaque fois tous les livres par semaine, mais des fois peut-être que ça va être plus compliqué, donc voilà. Je pense que celui-là, je vais commencer par celui-là parce qu'il me tente vraiment beaucoup trop. Donc voilà pour la catégorie thriller. Alors ensuite j'avais très envie de faire une semaine de romances contemporaines parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu et je me suis dit que ça allait être le moment. J'en ai sorti 4 parce que la romance je sais que ça se lit très vite, très bien à chaque fois. Donc j'ai sorti 4 romans avec notamment 2 auteurs que j'adore, puisque c'est Brittany Setcheri et Colleen Hoover. Alors celui de Colleen Hoover que j'ai décidé de mettre, je crois que c'est le dernier qui me restait dans ma pile à lire, c'est Maybe Now, qui est techniquement le tome 2, je crois. Il y a Maybe Someday qui est le premier tome, il y a Maybe Not qui est la nouvelle entre les deux je crois, et du coup le deuxième tome c'est Maybe Now je crois. Donc je vais pas lire le résumé non plus parce que ça va très certainement spoiler le premier tome. Mais voilà, j'ai très envie de continuer un petit peu, même si j'ai vraiment pas vu de bons avis sur ce titre là. C'est plutôt mitigé pour celui-là, mais en même temps Maybe Someday a tellement été un coup de cœur pour plein de gens que je pense que c'est difficile de
d'avoir autant de personnes qui ont adoré ce deuxième tome. Mais j'ai décidé de le mettre parce que vu que je veux lire un peu tout ce que Colleen Hoover a fait, voilà, j'ai décidé de le mettre. Et comme ça je pourrais par la suite me prendre ces autres titres qui me manquent, notamment Regretting You et Layla. Et d'ailleurs il y a un autre titre d'elle qui va sortir dans pas longtemps, dans 1 ou 2 mois je crois. Donc voilà, j'ai intérêt de continuer un petit peu à découvrir ce que l'auteur a fait, parce que sinon je vais avoir moult de titres en retard. Et du coup pour Brittany et Cherry, j'ai décidé de mettre un roman, je crois que c'est un one shot, si je dis pas de bêtises, c'est Behind the Bars. Donc alors c'est un titre, il me semble, on va suivre un musicien. On nous dit la première fois que je rencontrais Jasmine Green, elle apparut comme des gouttes de pluie. J'étais ce musicien maladroit et elle était la reine du lycée. Nous n'avions rien en commun hormis notre musique et notre solitude. Quelque chose dans son regard me disait que son sourire n'était pas toujours authentique. Quelque chose dans sa voix me donnait un espoir que j'avais toujours souhaité trouver. Puis en un éclair, elle disparut. Des années plus tard, elle se tenait face à moi dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Elle avait changé, moi aussi. La vie nous avait rendus plus froids, plus durs, plus solitaires, plus fermés. Nous n'étions plus les mêmes et les fragments de mon être brisé reconnurent la tristesse qui demeurait en elle. À présent qu'elle était revenue, je ne commettrai plus l'erreur de la laisser partir. Oula, franchement ça a l'air trop bien, ça a l'air toujours autant poétique avec cet auteur. J'avais vraiment adoré ses autres romans. En plus de ça, du coup on va parler de musique, ça va se passer à la Nouvelle-Orléans, donc ça peut vraiment être très très cool. Un peu sombre je pense au début, à voir ce qu'ils ont vécu les personnages, mais donc les deux où je suis sûre de quand même passer un bon moment parce que c'est des auteurs que j'ai déjà lus. Ensuite j'ai décidé de mettre, alors c'est de la romance avec de la mythologie, je vous ai présenté dans mon dernier book haul, c'est Gods of Love de Eugénie Dillens. Du coup on va suivre Eros. On nous dit Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure, cela fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit, alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce qu'il ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Kaléa, il sent qu'il est à même de lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si avant de guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. Voilà, ça me tente plutôt bien. En plus, tout ce qui est mythologie en ce moment, j'aime bien. J'ai très envie de lire justement des romans avec de la mythologie. Donc que ce soit fantastique, que ce soit juste un contemporain avec de la mythologie. Enfin, voilà, peu importe le genre. Là, c'est de la romance avec de la mythologie, donc ça peut être très cool aussi. Et en plus, il est vraiment très très court, donc voilà. Et alors le petit bonus que j'ai décidé de mettre, si jamais j'arrive à lire les autres avant, c'est Amnésie, donc le premier tome de la saga Les Fantômes du passé de Cambria Ebert, c'est ça. Alors j'avais vu passer des avis sur ce titre là, mais il me semble qu'ils étaient assez positifs, donc ça me tentait bien. Je crois que c'est le premier titre des éditions MXM Bookmark que je vais lire, donc on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs il y en a pas mal qui me tentent, mais j'attends potentiellement d'avoir une liseuse pour les prendre sur liseuse parce que je trouve les romans très chers et c'est le genre de roman où je sais que j'ai envie de les lire une fois et ça s'arrête là, j'ai pas forcément besoin de les avoir dans ma bibliothèque, donc je pense que je finirai par les lire en numérique, notamment les TJ Klune qui sont, il y en a pas mal qui sont dans ma wishlist parce que voilà, j'ai envie de découvrir davantage de cet auteur. Alors pour le résumé de celui-là, on nous dit: je me suis échouée sur le rivage d'une petite ville en bordure de lac, un endroit où tout le monde se connaît et pourtant personne ne me connaît, moi, je ne me connais pas moi-même. J'ignore ma couleur de cheveux d'origine, ma date de naissance, mon lieu de résidence, je suis invisible à mes yeux et à ceux de tout le monde. Tout le monde sauf lui, au plus profond de son regard et à la manière dont il scrute mon visage comme si je constituais une énigme qu'il était déterminé à résoudre, qu'il me reconnaît. Je veux simplement des réponses, la vérité, savoir. Ses lèvres demeurent scellées, toutefois son regard m'ensorcelle. Je ne peux avoir confiance en personne, pas même en moi-même. Quelqu'un veut ma mort, la même personne qui a tenté de me noyer dans les profondeurs sous-marines. Elle va revenir me traquer et je ne saurai pas à quoi ressemble mon ennemi. Je ne sais même pas à quoi je ressemble, je suis amnésie. Ça va être de la romance avec un petit côté thriller quand même, parce que s'il y a quelqu'un qui a cherché à tuer cette jeune fille, voilà. En tout cas ça me tente bien, on verra ce que ça donne, et c'est une duologie je crois qui a uniquement un tome 2. Ensuite pour la semaine où je vais lire de l'imaginaire, j'ai sorti 3 livres de ma pile à lire et j'ai également noté 3 autres titres,
puisqu'il y en a un qui est déjà sorti mais que j'ai pas encore et que je vais lire en lecture commune, et 2 autres qui vont sortir au mois de mars et que j'ai très envie de découvrir. Alors au niveau des livres de ma pile à lire, j'ai décidé de terminer une trilogie. Ça fait tellement longtemps que je l'ai démarré, donc je sais même pas si je vais réussir à rentrer dans le roman ou s'il va falloir que je me relise les 2 premiers tomes. On verra bien. Si jamais j'arrive à trouver peut-être un résumé spoilant des 2 premiers tomes de la saga, ça peut être assez chouette. Le tome 3 de la saga Le Gang des Prodiges Supernova de Marissa Meyer. J'avais vraiment beaucoup aimé cette série de cet auteur. De toute façon, j'avais beaucoup aimé ses autres écrits. Donc j'aimerais bien terminer une trilogie. Franchement, j'essaye vraiment de les sortir, de les mettre dans mes piles à lire à chaque fois pour essayer vraiment de les terminer. Et si jamais il y en a que j'arrive pas à continuer, à avancer cette année, j'arrêterai et franchement je m'en débarrasserai, parce que ça sert à rien que je les garde pendant des années si au bout d'un moment je les lis pas. Donc voilà, celui-là, on va suivre des personnages qui ont des super pouvoirs. C'est un petit peu devenu la norme en fait de nos jours. Et il y a quand même une guéguerre, il y a des gentils, il y a des méchants. Ça fait très Marvel, on va dire, je trouve, avec justement les gentils et les méchants. Et on va suivre une jeune fille qui fait partie des méchants, mais qui va rentrer justement dans une sorte d'école pour devenir une super héroïne. Il va se passer plein de choses. Donc voilà, il y a pas mal de vengeance, pas mal de retournements de situation. Donc c'était vraiment assez chouette au niveau des 2 premiers tomes. À chaque fois c'est quand même des grosses briquettes, donc à voir si j'ai le temps. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vais faire 1 semaine et demie je pense de livres un peu d'imaginaire, parce que c'est toujours des assez gros livres. Donc voilà pour le premier titre que j'ai sorti. Ensuite je me suis dit que ce serait très sympa de mettre un recueil de nouvelles. Donc j'ai sorti Unlocking the Air de Ursula K. Le Guin, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça de la part de la maison d'édition, et j'ai bien envie de découvrir enfin ce que peut faire cet auteur, parce que je suis vraiment curieuse de découvrir sa plume, de la découvrir dans des nouvelles qui ont l'air extrêmement courtes en plus. Donc je pourrais vraiment me lire une nouvelle par-ci par-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, au moins ça sera un livre qui sera pas trop gros et que je pourrais limite échelonner pendant toute la semaine. Donc on verra bien. Donc c'est des nouvelles de science-fiction, je sais pas dit, mais voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai, parce que pour l'instant c'est difficile, il n'y a pas vraiment de résumé. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai décidé de sortir un titre qui me tente énormément dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, mais il est quand même assez gros, il fait plus de 400 pages et c'est écrit minuscule. C'est aux éditions Babel Noir et c'est écrit vraiment tout petit. C'est Playground de Lars Kepler. Donc je n'ai jamais lu cet autrice, je ne sais pas. Un couple d'écrivains, donc Alexander et Alexandra, voilà, donc auteur et auteurice pour ce titre là. Alors franchement au niveau du résumé ça me tente énormément, parce qu'en fait on est dans le nord du Kosovo. Il y a le lieutenant Jasmine Pascal Anderson qui est grièvement blessé. Son cœur s'arrête pendant près de 40 secondes avant que les médecins ne parviennent à la réanimer. À son réveil, elle est persuadée d'avoir vu l'antichambre de la mort, une étrange ville portuaire évoquant la Chine ancestrale. Un monde sans foi ni loi sur lequel un gang fait régner la terreur pour s'emparer des visas des nouveaux arrivants, seul viatique permettant d'espérer un retour à la vie. Des années plus tard, quand son fils de 5 ans doit subir une opération délicate nécessitant un arrêt cardiaque, Jasmine sait que le petit garçon n'en rééchappera pas s'il se rend tout seul dans l'au-delà. Une solution radicale s'impose, provoquer chez elle un coma artificiel et l'accompagner de l'autre côté. Puisant dans les méandres de la mythologie chinoise, Lars Kepler est de retour avec un thriller surnaturel qui met aux prises l'amour filial et la perversité humaine. J'aurais pu mettre en thriller aussi, mais vu qu'on a quand même une bonne partie de SF avec justement le passage dans l'antichambre de la mort, tout ça, ça peut vraiment être très cool. J'aimerais bien enfin le sortir de ma pile à lire, parce que j'aimerais bien savoir un peu ce que ça donne avec ce duo d'auteurs. Et donc au niveau des titres que je me suis noté, donc j'ai pas encore en ma possession, il y a le premier tome de Calam que je vais lire en lecture commune. Normalement je crois que c'est à partir du 20 ou 21, donc ce sera vraiment à la fin du mois, donc ça c'est pour ça que ce serait bien que je lise tout ce qui est imaginaire vraiment à la fin du mois. Ensuite il y a L'étrange traversée du Sardam de Storterton qui sort en tout début du mois là chez Sonatine. J'ai vraiment très envie de lire ce roman aussi. Je vous fais pas de résumé parce que je vous ai fait un résumé dans ma vidéo sortie pour le mois de mars. Et je vous en reparlerai de toute façon très bientôt. Mais il se passe des choses étranges. Il y a des dessins je crois sur la toile du bateau qui commencent à arriver. Il y a des cris bizarres dans le bateau pendant la traversée. Donc voilà, ça a l'air un petit peu flippant. Plutôt fantastique je pense au niveau du style de ce roman.
Et ensuite il y a Galent de Victoria Shop qui va sortir le 10 mars, donc je pense aussi me le réserver pour fin du mois. J'ai très envie de découvrir son nouveau titre parce que j'adore vraiment cet auteur et pareil, ça a l'air d'être un titre un petit peu fantastique avec des esprits ou je ne sais quoi, avec un manoir un peu bizarre, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle peut faire avec Galent. J'ai envie de me plonger dedans sans plus rien en savoir. Voilà un petit peu pour les livres que j'ai envie de lire pour la semaine et demie de livres pour le genre imaginaire. Et ensuite ça fait un petit moment que j'ai pas lu du Cozy Mystery, donc j'ai décidé de mettre 3 livres pareil. Pareil que pour la romance, je pense que ça va se lire quand même relativement vite et on verra si jamais j'arrive à lire tout ça, si j'en rajoute un ou pas. J'ai décidé de poursuivre la saga Le chat du bibliothécaire de Miranda James. Donc c'est le 2e tome Inventaire Fatal, donc qui est publié chez J'ai lu parce que le 3e tome arrive très prochainement. Je sais plus si c'est au mois de mars ou au mois d'avril, mais il arrive très prochainement. Donc j'ai bien envie de me tenir à jour dans cette saga. J'avais plutôt bien aimé le 1er tome. Ça faisait pas partie de mes Cozy Mystery préférés, mais c'était quand même assez chouette. J'avais juste deviné la fin un peu trop vite et je trouvais que le personnage principal était pas forcément très amical. Enfin, j'avais pas réussi à m'attacher énormément à lui, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne avec la suite, voir si justement on s'attache un peu plus à Charlie. Voilà, chercher son prénom. Mais bon, il y a la présence du petit chat aussi que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus présent et un peu plus important par rapport à l'histoire, vu que c'est quand même le titre de la saga. Ensuite, j'ai très hâte de continuer la saga Les Détectives du Yorkshire. Donc c'est Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. C'est le tome 4, si j'ai pas de bêtises. J'ai trop hâte. Franchement, j'adore cette saga. C'est un Cozy Mystery que j'adore. Je passe toujours de bons moments dans chacune de ces lectures. C'est, je pense, ma série de Cozy Mystery préférée pour le moment. Donc j'adore les personnages. J'adore Samson et j'adore Delilah au niveau des personnages principaux. Je les trouve vraiment très chouettes, très attachants. Donc j'ai plutôt hâte de suivre un petit peu leurs prochaines aventures. Et pour le dernier titre de Cozy Mystery que j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc c'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Sonsen de Joan Fluck, qui est publié chez Le Cherche Midi. J'ai beaucoup trop de retard par rapport à cette saga. Les tomes se sont quand même relativement enchaînés. Il y a le tome 3, 4 et 5 de disponibles déjà. Donc j'aimerais bien déjà me lire le tome 2 parce que c'est le seul que j'ai dans ma pile à lire. Et pareil, j'avais plutôt passé un bon moment de lecture avec le 1er tome, que ça changeait un petit peu des Cozy Mystery habituels. J'aime plutôt bien le fait que notre héroïne travaille dans un cookie jar. Et voilà, je veux quand même bien aimer les personnages secondaires, donc à voir un petit peu quelle direction va partir l'histoire au niveau des enquêtes, tout ça. Mais j'ai entendu de bons avis sur le tome 2, beaucoup plus que le 1er tome d'ailleurs. Donc je me dis si ça s'améliore au fur et à mesure, ça peut être très chouette. Et en plus de ça, il y a toujours les petites recettes qui sont à l'intérieur entre chaque chapitre, enfin je sais pas si c'est entre chaque, non, entre quelques chapitres. Donc ça peut être très cool de pouvoir en faire également pour découvrir des petites recettes sucrées. Du coup c'est que des recettes de pâtisserie. Donc voilà pour un petit peu la pile à lire que j'ai décidé de me faire pour le mois de mars. Je trouve ça plutôt intéressant de faire également par semaine, essayer de varier un peu les genres. Parce que des fois j'ai très envie de lire un genre et en même temps je me dis oui j'ai envie de lire dans d'autres genres aussi. Mais au moins je me dis si j'ai envie de lire par exemple vraiment que du Cozy Mystery cette semaine, c'est pas grave parce qu'au moins j'enchaîne avec d'autres genres la semaine prochaine. Mais je me fais plaisir pendant une semaine et je lis que ça. Donc voilà, ça peut être très chouette, j'espère vraiment que j'arriverai à m'y tenir. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais vous avez lu des romans parmi ma sélection, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré parmi les genres à chaque fois pour que je puisse sortir du coup les préférés un petit peu en début de semaine pour être sûre de pouvoir les lire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait également une petite pile à lire pour le mois de mars, si jamais on a des titres en commun par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous.